Alors, je serais tenté de répondre concepteur de ressources pédagogiques ou quelque chose comme ça, ou formateur de formateurs. Mais en fait, ce qui me définit avant tout, c'est, allez, on va dire, formateur, baroudeur, tout terrain. Pourquoi? Parce que j'ai commencé par le terrain et que je le retrouve avec bonheur chaque fois que je peux. Voilà, donc j'ai commencé par ça et j'ai découvert un certain nombre de choses au fur et à mesure. Tout d'abord les pédagogies décalées, qui sont des choses qui m'intéressent beaucoup et dont je parle abondamment dans le livre. Ensuite, quelques techniques de développement personnel, essentiellement en termes de connaissance de soi, connaissance de l'autre et connaissance de la relation. Et puis sur le tard, j'ai eu un parcours universitaire, mais seulement une fois que j'étais assez aguerri au niveau pratique. Un parcours universitaire en sciences de l'éducation. Voilà, ça m'a permis de mettre un petit peu des termes et des concepts sur des pratiques que pour partie je possédais déjà, puis que pour partie j'ai découvert aussi. Alors ce livre s'adresse avant tout, je dirais, à mes camarades de front, ça veut dire mes camarades formateurs. Avant tout, c'est à eux que ça s'adresse. Il faut savoir qu'en France, nous sommes plus de 60 000, si on compte les débutants, les expérimentés, les occasionnels, les intermittents, etc. etc. Donc ça fait du monde, mais ce livre s'adresse aussi à toutes les personnes intéressées par ce genre de carrière, parce que c'est vrai que ça m'est souvent arrivé à la fin d'une intervention que quelqu'un vienne me trouver et me dise voilà, j'étais dans la salle, mais j'aimerais beaucoup me tourner vers ce genre de carrière, comment on fait, par on s'y prend, par quel bout ça s'attrape, etc. etc. Et ça donne des pistes. Et puis je dirais que ce livre s'adresse enfin à tous les cadres d'entreprise en situation de transmettre des compétences à leurs collaborateurs et qui veulent avoir un petit peu des billes dans ce sens, pour que ça se passe de manière plus souple, avec plus de fluidité et plus efficace. Voilà. Alors, ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est de penser à la véritable armée des ombres, je dirais, des formateurs qui travaillent, je dirais, dans les soutes, comme moi, avec parfois de grandes difficultés. Il faut savoir que le quotidien d'un formateur, c'est, pas toujours, mais quand même très souvent, des groupes hétérogènes, qui n'ont pas forcément les mêmes niveaux, les mêmes attentes, malgré tout ce qu'on voudra et tout ce qu'on fait. C'est très souvent l'absence d'informations préalables par rapport aux gens qu'on va rencontrer. Encore une fois, malgré tous les efforts qui peuvent être faits. Des durées parfois inadaptées aussi par rapport à ce qu'on fait. Il faudrait que ce soit plus long, que ce soit plus court. Bon, souvent, il faudrait que ce soit plus long quand même. Et puis, voilà. Et puis des directives assez simples qui se résument le plus souvent à écoute, débrouille-toi, il faut que les gens soient contents. Point. Voilà. Voilà ce que vit un formateur souvent au quotidien. Alors, c'est pas tous, hein, mais c'est quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Alors, il se trouve que moi, je me suis trouvé pendant très très longtemps dans cette situation-là, que je m'y trouve encore d'ailleurs, et j'ai toujours plus ou moins cherché des livres de conseils, du pourquoi, du comment. J'ai souvent des gens qui connaissent bien cette question-là, et je ne les ai pas toujours trouvés adaptés quand j'ai trouvé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient écrits parfois par des personnes qui avaient un ascendant ou un pouvoir sur les personnes informées. Ça veut dire que des personnes qui sont sur des dispositifs de stage long, qui durent très longtemps, avec un examen à la fin. Alors non, vous êtes un peu le prof, vous êtes le professeur en même temps. C'est pas exactement la même posture que beaucoup de situations de formation continue. Lorsque ce ne sont pas des ouvrages de conseils donnés par des universitaires qui, par rapport à la formation continue, peuvent être carrément, je dirais, hors sol. Voilà. Alors c'est précisément parce que je n'ai pas trouvé d'ouvrage pensé pour les formateurs tout-terrain que je me suis mis en tête d'écrire celui-ci. Voilà, si vous voulez, j'ai un petit peu écrit le livre que j'aurais bien aimé trouver moi-même, et puis en employant le ton que j'aurais bien aimé y trouver, pareil. Alors dans ce livre on trouve pas mal de choses. D'abord des réponses à des questions courantes portant sur les techniques pédagogiques, du style que faut-il penser des grands courants académiques, en quoi sont-ils adaptés ou pas aux contraintes de notre époque et surtout à des groupes d'adultes, puisqu'il y aurait beaucoup de choses à dire, quelle importance accorder au rythme, à la forme de nos interventions, etc. etc. Ce qu'on trouve, c'est aussi quelques manières de faire face aux peurs les plus fréquentes, car si la formation c'est souvent dans une bonne ambiance la plus détendue et conviviale possible, il arrive que
participants arrivent avec un certain nombre de peurs sur place, et les formateurs aussi. Peur du formateur, en gros, ça tourne autour de « Ah, si on me pose une colle, si je tombe sur des gens qui sont allés au préalable, se documenter sur Internet, qui ont peaufiné la question, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Voilà, des choses comme ça. Et puis enfin, il y a quelques éléments sur des histoires de posture du formateur et de confiance en soi, parce que là aussi, c'est tout un programme. Comment gérer les reproches, comment réagir à l'agressivité, comment réagir aux évaluations négatives lorsqu'il y en a, etc. Donc ça, c'est des choses voilà, qui peuvent tracasser éventuellement. Donc je me suis efforcé de traiter ça aussi. Voilà. Ah, oui, effectivement. Alors je sais bien qu'on n'écrit pas forcément comme on parle, mais moi j'ai voulu parler directement aux gens, voilà, même par écrit, et leur parler le plus simplement et le plus directement possible. Vous savez, rien ne fait plus plaisir à un formateur que d'entendre des participants dire « Oh bah vous êtes vraiment comme nous, hein, vraiment, c'est on voit, parce qu'on croyait que vous étiez un type un peu hors sol, comme ça, un peu machin, mais non, 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 et puis alors vous êtes vraiment dans notre... voilà, vous avez bien capté ce qui se passe et tout, et donc ça donne envie, voilà, on vous a identifié comme quelqu'un étant notre semblable. Moi je veux dire aux formateurs, je suis votre semblable, voilà, et je veux qu'ils le sachent, parce que je suis resté son semblable, je ne suis pas quelqu'un qui vient... dire la messe, certainement pas. Ben voilà, donc j'essaye d'employer le même ton. C'est pas parce qu'ils sont formateurs que je vais me mettre à changer. Au contraire, on est de la même maison. Voilà. Alors ce livre commence par une histoire. Voilà, je commence par raconter une histoire. Et c'est surprenant, mais c'est comme ça. C'est une petite métaphore, un petit conte technique du storytelling, si vous voulez. Voilà, c'est un grand truc à la mode. Là, ça revient en force, mais ça a toujours existé. Hein. C'est aussi vieux que le monde. Ça a porté d'autres noms déjà. Et voilà, donc c'est une petite histoire qui est destinée à conforter les apprenants dans l'idée que ils ont tout ce qu'il faut pour y arriver. Voilà. Et cette histoire, si les formateurs le souhaitent, ils peuvent la raconter ou la faire passer d'une manière ou d'une autre à leurs apprenants. Et c'est une manière très sympathique et très convaincante de leur montrer, de leur démontrer qu'ils ont tout ce qu'il faut pour y arriver. Alors, ce livre finit par un clin d'œil. Et ce clin d'œil veut dire, vous aussi formateur, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, il n'y a pas de raison. Donc ça rappelle un peu l'histoire du début. Et puis l'idée c'est que si par bonheur, à la lecture de cet ouvrage, vous avez vous-même acquis un petit peu plus de certitude du côté du j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon boulot, automatiquement vos participants ressentiront la même chose. Voilà. J'espère vraiment de tout cœur que ce livre y aura contribué. Mon but, c'est pas de faire des choses énormes. Je sais qu'on peut faire très très peu, mais si déjà je peux aider les formateurs à mettre un tout petit peu plus de chance de leur côté, si peu que ce soit, du côté du succès, ça me fera très 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 plaisir.